Donc, on a été voir 10 Cloverfield Lane. La nouvelle production de J.J. Abrams. Donc, c'est une fille prénommée Michelle qui se fait accidentellement. Après un champ, elle se retrouve après dans un bunker. Elle rencontre un monsieur qui dit va pas dehors, c'est la fin du monde. Il y a eu des bombes atomiques, une guerre. Ou chimiques, là, ils savent pas trop. Ils pensent que c'est soit les Russes et les Alliés. Mais on le sait pas vraiment. C'est vraiment, toute l'action est vraiment confinée dans le bunker. À part quelques intrusions, on voit quelqu'un à la fenêtre qui est en détresse, mais c'est tout. Puis avec ce qu'on voit de la femme qui est en détresse, ça pourrait être autant une guerre une guerre chimique atomique, exactement. Parce qu'elle a comme une espèce de visage tout déformé. Ouais, sa peau est comme toute... Comme si la fond elle serait brûlée. Ouais. Tu sais, la fois quand c'est comme ça serait un peu chimique, acide. Tu peux dire que son visage est comme ça. Puis ça serait une bombe nucléaire, ça serait les ondes ou les radiations. Ouais, qui aurait pu faire ça, je pense. Mais on sait pas ça fait combien de temps qu'il est dans le bunker, je pense. Oui. Mais de la manière qu'il parlait, ça faisait pas, c'était pas longtemps. Ben, Emmett, un autre personnage principal qui était dans le bunker, disait que ça faisait 3 jours qu'il était là. Ah, fait que ça faisait pas longtemps. Non. Mais il y a un truc, j'ai beaucoup aimé là, cette introduction-là, tu sais que ça pouvait être une guerre atomique ou chimique. La seule affaire, c'est que le monsieur, là, c'est quoi son nom? C'est Howard. Howard, celui qui est joué par John Goodman. Je trouve ça le fun qu'il soit... qui perde un peu la tête, si tu veux, là. Tu sais pas s'il est fou ou non. Mais ça, c'est le bout que j'ai moins aimé parce que je trouvais qu'il manquait au scénario. Je trouve que ça faisait pas assez longtemps qu'il était là. Tu sais, juste en 3 jours, tu peux pas. Tu peux pas faire tant que ça en 3 jours. Bon, c'est sûr qu'il est graphique, là. Ouais, tu sais, il disait quand même que. Avant, il avait tué sa fille. Tu sais, quand même. Ouais, ça, il découvre ça. Ouais, il y avait. Puis, tu sais, il est dans une ferme éloignée. Tu sais, c'est un gars un peu. Comment dire? Un peu complotiste, non? Conspirationniste. Conspirationniste, ouais. Qui a comme peur un peu de tout à cause des Illuminati, des Russes, des guerres. Ça, puis il fait du survivalisme aussi là-dessus. Puis, c'est pour ça qu'il a fait son bunker. Puis, dans le fond, Emmett, c'était un personnage qui a fait le bunker de Howard. Ouais, c'est un ancien marine dans le film. Ouais. Il se passe pas beaucoup de choses. C'est plus l'interaction avec les trois. Ouais. Mais si on énumère ce qui se passe, c'est pas grand chose. Accident, ils sont là-dedans. On sait pas si Howard est gentil ou non. Emmett se fait tirer dessus. Howard pète sa coche tout le temps. On voit une madame. Un moment donné, elle sort. Ça ressemble un peu à Misery. Mais le film est vraiment bien fait. Parce que dans le film, c'était pas ma première fois que je me disais ça. Je me parlais pendant le film de ce que le réalisateur veut dire aux téléspectateurs. Ça, mettons, à un moment, comme elle pitch une bouteille de vitre dans la face de Howard, elle prend ses clés, parce qu'elle s'est fait engueuler, elle a pris les clés et tout ça. Fait que là, elle met une bouteille dans sa face, il saigne une cicatrice. Fait que là, elle part, elle essaie de sortir du bunker. Il y a une espèce de sas de décompression, si on peut dire. Dans le fond, elle a fermé la deuxième porte pour pas qu'il passe. Puis là, t'as la porte avec l'extérieur. Fait que là, elle regarde, puis elle voit que tout est correct. Puis ici, c'est pas nucléaire, parce que si ça serait nucléaire, tout serait correct. Ah, tu veux dire, tout serait arraché. C'est ça, tout serait détruit, mais là, on voit un champ tout correct, là. Ouais. C'est ça, mais après, tu vois, elle regarde dehors, puis là, tu vois la madame qui te saute d'en face, c'est comme un jump scare, mais. C'est comme quand il tue Emmett, là. Tu t'en attends pas, tu sais. Parce que ça a l'air ça a l'air de s'en aller sur un côté, puis finalement, il tire dessus. Ouais. J'ai trouvé ça le fun parce que quand ça te fait sursauter juste parce que t'as pas vu, je trouve ça plate parce que tu pouvais pas le savoir. Tu peux pas dire toi. Tandis que là, t'avais toutes les données que t'aurais pu penser qu'il se fasse tirer dessus, mais tu lui as pas pensé. Ça, je trouve ça le fun. Tu sais, qui t'amène comme ça. Comment t'as-tu aimé ça? Pas tant que ça. Pas trop, mais j'ai trouvé ça. J'avais l'impression qu'il était comme. C'était comme un peu trop facile. Peut-être que c'était un peu difficile à cause de Howard qui veut qu'il reste avec eux, avec couturière, ok. Mais des couturières, tu sais pas faire un système de respiration avec un masque à gaz. Non, mais elle l'a trouvé dans ses papiers, ça. Dans ses trucs de marine. Puis elle voulait être designer, fait qu'elle avait certaines notions. L'affaire, c'est. Admettons, elle pouvait tout le temps se sortir d'une situation, c'est ça que je veux dire. Oui, c'est ça aussi. Tu sais, elle trouve. Ok, elle a une bouteille d'alcool, elle trouve une allumette, elle trouve du papier journal, elle trouve un cocktail, de l'alcool. Tout pour se faire un cocktail molotov pour l'envoyer dans la bouche du monstre. Puis ça voit que le budget est passé dans les monstres. Parce que je les ai trouvés plutôt bien faits. Ouais, ils sont bien faits, mais on les voit pas beaucoup. Tu sais, encore là, je pense qu'ils ont bien joué avec le fait qu'ils soient dans Londres. Ouais, exactement. Puis le film ne se passe pas tout le temps dans l'ombre. Tu sais, il y a des films comme ça là, qui ont moins de budget puis il fait tout le temps noir. Tu vois jamais rien. Par contre, je trouve que sa petite bouteille là, a fait une méchante explosion dans le monde.
dans l'espèce de vaisseau monstre, là. Pas trop, là. Ça a fait crasher le vaisseau au complet. Moi. Elle a lancé une fois, une allumette, une bouteille. Ouais, c'est ça. Merci, bonsoir. Tout est fait pour que voilà. Ouais. Tu sais, Mais elle a aussi une méchante lancée, man. Elle a l'air fragile, mais elle lance fort quand même. Hein. C'est un vaisseau monstre. C'est comme un Transformer, mais qui est encore en alien. À la fin, c'est elle entend la radio, puis elle dit on est à Houston. Ben, Houston est juste à côté. Elle aurait pu trouver un GPS dans la voiture. est-ce que tu le recommandes quand même ou pas tant que ça? Ben, je vous le recommande. Mais. C'est divertissant. Ouais, avec Emmett. Jusqu'à temps qu'il meurt, tu sais que. Non, tu sais, à un moment donné, Howard, il a comme son couteau, puis t'as Michan qui est dans les considérations pour sortir avec son truc de masque à gaz. Mhm. Howard, il met des coups de couteau dans. Tu fais une ligne, pas juste des petits trous à ses côtés, puis il est debout, là. Ouais, il aurait pu en faire plus aussi. Là. Il aurait pu faire ping, 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 ping. Très personnel. Il aurait pu sortir, puis il courait après. Au début, je trouvais que c'était long, quand on était dans sa chambre, mais après, ça devenait de plus en plus vite, je trouvais. Mhm. Et c'était comme. J'avais vraiment l'impression que c'est 1 heure dans sa chambre, puis après on te balance, on te met tout dans une demi-heure le reste du film. Tu sais, il mange, il s'amuse pour le casse-tête, puis après elle prend les clés, elle essaie de sortir, après elle met, tu peux tirer dessus. Mais c'est parce qu'ils font un build-up comme ça. Parce que si tu pars vraiment trop fort, c'est sûr que tu vas avoir un temps mort après. Puis là, le monde va débarquer. Mais moi, j'ai trouvé ça correct. C'était bon. La fin m'a beaucoup déçu. Je regrette pas d'avoir été le voir, mais je trouve qu'il manquait quelque chose à la fin. Puis je l'ai pas aimé parce qu'il y avait de la tension, puis c'était comme on attend qu'il se passe quelque chose, puis après ils mettaient le Ça, t'as pas aimé ça? Non, c'est pas que j'ai pas aimé ça. C'est. Tu sais, après, le garçon, moi je l'ai pas trop aimé non plus. Qui te mettent juste un fond. Que c'est comme fait exprès pour juste te faire peur. C'est sûr que je vais avoir peur à un jumpscare. Parce que tu sais que ça va se passer, mais tu sais pas quand. Ça pourrait se passer n'importe quand. Ouais. Dans le moment de tension, quand ils mettent un zoom sur je sais pas trop quoi. Tu sais, c'est sûr que ça va se passer, mais c'est sûr que tu vas sursauter. Même quelqu'un qui est fan de ça, même quelqu'un qui a peur de rien, il va avoir peur. Il va sursauter. Ouais, c'est fait pour ça, c'est sûr. Je trouve ça un peu plate. Bon ben, sur ce, Ciao. ciao!